monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, vidéo spéciale, j'ai décidé de faire le concours du meilleur smartphone au monde. Oui, donc ce concours, eh bien, vous pourrez y participer sur mon site internet avec des sondages réguliers et en tout cas, je vais vous faire plusieurs petites vidéos d'une trentaine de minutes maximum. Ça dépendra du nombre de smartphones à présenter. Ou, eh bien, tout simplement, je vous dirai mon avis, les caractéristiques principales, et puis ma note à propos de ce téléphone. Donc, on va commencer tout de suite. La première marque que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la marque Acer, donc qui pourrait être le futur concurrent de Apple sur le marché des montres connectées. Vous pouvez regarder mon article directement sur le site. Deux marques se placent pour être concurrent de l'iWatch d'Apple. Donc vous pouvez aller voir sur mon site cet article. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le Acer NewTouch P400. Donc c'est un Acer, voilà. 125 €, c'est le prix le plus bas qu'on peut le trouver. Il est sous Windows Mobile 6.5.3. Vous allez voir pourquoi ça peut être un point fort. Et il est en 3.2 pouces de diagonale. Donc c'est pas un très grand écran quand on sait que mon iPhone 5 est 4 pouces. Donc pour commencer à en parler, eh bien je vais parler du système d'exploitation qui est Windows Mobile, l'ancêtre de Windows Phone qu'on connaît aujourd'hui sur des Nokia Lumia par exemple. Donc en version 6.5.3, c'est une des dernières versions. Ça j'aime bien parce que au fond l'ambition de Acer c'était plutôt de sortir des assez vieux en fait systèmes d'exploitation sur des smartphones récents pour pouvoir les faire moins cher. Et là ils nous font vraiment un Windows Mobile pas trop mal. Donc voilà, le prix 125 €. Voilà quoi, vous avez compris quand je fais ça. C'est que c'est un peu cher. Je pense que il y a des adversaires à lui, notamment chez Samsung, qui est une marque encore plus grande, qui est 25 € moins cher, voire même plus, 40 € moins cher. C'est quand même assez conséquent comme prix et pour un petit téléphone comme ça, qui est bien joli, mais qui, ne l'oublions pas, un écran de 3,2 pouces, donc c'est pas un grand écran. Donc après peut-être qu'il y a des gens qui aiment les petits écrans, je ne sais pas, moi je dis totalement en fonction de mes goûts. Et pour moi un écran de 3,2 pouces, et ça coûte pas 125 €, en plus sur un Acer qui a une coque en plastique derrière quoi. C'est vraiment dommage d'avoir mis un prix aussi élevé, sachant que Samsung, qui est quand même une grande marque et qui utilise toujours Android, a su faire vraiment des bonnes choses et des adversaires vraiment conséquents pour Acer. Donc pour moi, ma note, c'est un 15 sur 20 parce que je dois avouer que Windows Mobile 6.5.3, ça me plaît et ce téléphone est quand même pas mal. Le seule chose qui me gêne vraiment, et ça me gêne pas mal, c'est l'alignement des boutons. Je ne comprends pas comment ils ont eu l'idée de mettre les boutons comme ça. Donc c'est vraiment un truc pas grave, hein. Je vous dis, c'est mon petit coup de gueule. Pourquoi ils ont pas mis le bouton Home au centre, qu'ils ont pas mis le petit Windows qu'on voit là en haut, et puis ils mettaient décroché, raccroché et tout sur les côtés autour du bouton Home. Bref, c'est pas important du tout, mais moi ça m'intrigue, je comprends pas pourquoi les boutons ont été mis comme ça, contrairement à d'autres appareils Acer. Voilà, donc 15 sur 20, c'est quand même une bonne note pour ce... Eh bien, cet Acer NewTouch P400. On se retrouve tout de suite pour un autre appareil Acer. Donc, nous revoilà pour parler cette fois du Acer F900. Donc, prix environ 155 €. C'est un prix assez conséquent. On va voir s'il le mérite. Donc, voilà. Il a un écran de 3,8 pouces. C'est plutôt pas mal.
C'est l'ancienne taille d'écran, notamment d'un iPhone 4S, 4, 3GS, 3G et même 2G. C'est une taille d'écran qui avait été longtemps imposée par Apple, donc sur cet Acer. Il est sous Windows Mobile. Encore une fois, ça j'aime bien quand c'est sous Windows Mobile, mais une version plus ancienne. Et c'est là que Acer me déçoit un peu. Comme je vous l'ai dit, j'étais content qu'ils prennent pas la toute ancienne version juste pour la payer moins cher, les droits, tout ça. Et donc voilà. Et là, ils prennent une version de Windows Mobile qui est la version 6.1. Franchement, je vois pas la logique, quoi. Pourquoi avoir pris du 6.5.3 sur le New Touch P400 et là, il se retrouve sur le F900 qui doit être un modèle un peu plus phare de la gamme quand même, parce qu'il coûte 155 €, à vous mettre un Windows Mobile 6.1. Donc, je suis pas le PDG de Acer, je comprends pas. Voilà. Donc pas du tout de bouton physique sur ce smartphone, il est totalement tactile, partout, tout est tactile. Et ça c'est vraiment très rare, il n'y a même pas de bouton home. Donc vous savez que l'alignement des boutons home m'avait gêné sur le New Touch P400, bref c'est pas très important encore une fois, mais voilà. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un écran dépouillé de tous les boutons physiques, donc moi j'aime bien, mais c'est sous Windows Mobile 6.1 et je pense que j'aurais pu rajouter 2 voire 3 points supplémentaires si ça avait été sous peut-être un Windows Mobile même plus avancé que le 6.5.3. Donc ma note est de 14 sur 20. Donc pour moi il aurait pu obtenir 17, 16 ou au moins 15 sur 20 en l'essence d'un Windows Mobile plus avancé ou même carrément d'un des derniers Android ou même Android 4, ça aurait déjà été pas mal. Là vraiment très décevant de la part de Acer. On passe tout de suite à un nouveau smartphone. Donc voilà, on se retrouve cette fois avec cette Acer, encore une fois, c'est l'Acer Stream. Donc vous voyez un peu là à l'écran à quoi il ressemble. Donc il est pas trop mal à première vue, mais vous allez voir qu'il y a encore des choses qui me gênent et même de grosses choses qui me gênent. Vous le découvrirez d'ailleurs avec ma note qui n'a vraiment pas été sympa, mais bon, il faut être dur parfois. Donc 95 €. Moi, des téléphones comme ça, parce que c'est un téléphone plutôt résistant, je ne l'ai pas testé en main, mais je sais qu'il est plutôt résistant. Et j'en trouve pour 50 €, quoi. 95 €, c'est un prix qui est 100% exagération et 0% normal. Je pense que c'est 2 fois le prix normal de ce qu'on peut trouver. C'est surtout un mobile professionnel, donc après, si vraiment vous êtes fan d'Acer et que vous voulez vraiment avoir un Acer comme téléphone portable pour votre bureau, vous choisirez, mais vous allez voir qu'il y a encore d'autres points faibles. Et après, je rappelle que même dans les débats avec Commodore Xclone 07, on fait en fonction de nos goûts. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que je dis, donc laissez un commentaire en dessous. Ça me fait vraiment plaisir et en plus, peut-être que vous l'avez testé et que vous avez des choses à redire à ce que je dis. Moi, je lis dans les caractéristiques, j'ai pas pu tester celui-là. Donc voilà. Donc voilà ce qui me gêne. C'est la version d'Android. Donc déjà, je pense que j'avais rajouté des points sur les 2 précédents et peut-être même que j'avais surnoté à cause de ça parce que c'était un Windows Mobile. Mais là, j'ai plus de raison de surnoter, surtout quand on sait qu'il y a Android 5 qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui nous met Android 2.1. Donc pas de logique, moi je comprends pas, surtout sur un bel écran 3.7 pouces, vraiment très décevant de la part d'Acer. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, donc c'est dommage. Je pense que Acer peut faire mieux en plus, c'est pas franchement dur de mettre un autre Android. Déjà qu'ils ont exagéré le prix, à ce moment-là ils auraient pu mettre ce prix là et au moins mettre un Android vraiment de meilleure qualité. Bon, là ils l'ont pas fait. Donc ça se ressent dans ma note. Donc justement, donc elle est sur tout ce que je viens de vous dire. Donc pour cette Acer Stream, ma note est sévère et elle est de la moyenne, 10 sur 20. Donc pourquoi ? Parce que
j'ai l'impression qu'on se fout de moi quand on me donne un Android 2.1 alors que Android 5 est sorti il y a pas longtemps et que c'est un téléphone pas très vieux. Je pense que bon, il y avait peut-être pas Android 5 à l'époque où il est sorti, mais il y avait au moins Android 4 quoi. Et ils nous mettent un téléphone presque 2 fois plus cher que le reste du marché pour un Android 2.1 alors que les autres téléphones qui sont sur ce marché, et voilà quoi. Bref, ce que j'aime pas non plus, c'est ces 3 boutons en bas que je comprends pas du tout. Donc sur la partie grise, je sais pas si vous voyez très bien. Et puis encore une fois, l'alignement du bouton Home. Bref, comme j'ai dit, ça n'a pas influencé sur ma note. C'est vraiment que c'est un gros coup de gueule là que je fais à cette Acer Stream. Vraiment, c'est vraiment très décevant. 10 sur 20. On passe tout de suite à un autre smartphone. Donc nous y voilà, nous sommes de retour. Cette fois, toujours avec un Acer évidemment. L'Acer B-Touch E400. Donc on a déjà parlé du U-Touch P400. Ce n'est pas du tout la même chose. Déjà car il a... Ah si, je confonds, pardon. Il a un écran petit également de 3,2 pouces. Je dois avouer que sur la vidéo, sur la photo pardon, ça se voit pas trop qu'il est petit l'écran, hein. Donc je l'ai pas pris en main. Encore une fois, j'en ai pris 2 sur 4 en main pour l'instant. Donc il coûte 100 €. C'est moins cher, donc c'est à peu près le prix moyen du marché. J'avais dit déjà sur le P400 que je trouvais ça un peu cher pour un écran 3,2 pouces. Là, c'est plus logique, on va dire. Donc, nouveau coup de gueule à propos, pas de la taille d'écran, même si je suis un peu déçu de la taille d'écran également. Mais bon, faut bien en faire sur ce marché, hein. Donc, faut bien qu'il est de 3,2 pouces. Donc là, il est de 3,2 pouces, voilà. Ce qui me gêne un peu, c'est toute cette partie noire là. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'espace pour les boutons. Un espace qui n'était pas forcément utile, alors qu'on pouvait faire un smartphone vraiment plus beau. Quitte à pas avoir un grand écran, je vois pas pourquoi mettre 3 tonnes de noir autour. J'aime bien les côtés par contre qui sont blancs, qui sont plutôt sympas. Mais voilà mon coup de gueule, il est encore une fois sous Android 2.1. Il est assez récent ce téléphone. Je crois qu'il y avait Android 4.5 quand il est arrivé. Pourquoi nous mettre un 2.1 ? C'est toujours pareil, c'est le gros coup de gueule à ce niveau-là. Et je comprends pas, voilà. Et vraiment, ça me gêne, voilà. Donc, ma note, elle est très légèrement plus haute que le stream. Elle est de 11 sur 20. Pour toutes les incompréhensions que j'ai avec ce téléphone, pour le fait qu'il est sous un Android qui est pas très récent. Voilà, c'est un téléphone qui serait super. Donc voilà, et ça c'est le problème sur beaucoup de téléphones Acer. C'est un téléphone qui serait super, mais pour il y a 5 ans, enfin peut-être pas 5 ans non plus, mais 4-3 ans. Et aujourd'hui, il vaut plus rien quoi ce téléphone. Et il est quand même assez cher, 100 € pour avoir du 3,2 pouces, encore c'est normal, mais pour avoir un Android 2.1, ça c'est pas du tout normal. Donc là, 2 gros coups de gueule à la suite pour le Acer Stream et le B-Touch E400. Espérons que ça va s'améliorer dans les prochains. On va tout de suite voir le prochain smartphone. Donc nous revoilà tout de suite avec ce 5e smartphone qui est le Liquid E édition spéciale Ferrari. Donc c'est un Liquid E, sauf qu'il y a une Ferrari en fond d'écran. Voilà, c'est ça en bref. Et avec de la couleur bleu rouge, donc qui est la couleur de la marque Ferrari. Donc c'est une édition limitée, je comprends pas trop pourquoi, et vous allez voir que j'aime pas trop ça, mais là je note vraiment sur le Ferrari, sur l'édition limitée, pas sur le Liquid E normal, donc vous allez voir que ça va remonter un peu la note. Donc 75 €, il est pas très cher, même pour un téléphone 3.5 pouces,
Je pense qu'il est même un des moins chers de cette catégorie. Sauf que voilà pourquoi je n'ai pas mis un 20. Et ça fait perdre beaucoup de points. Une fois de plus, Android 2.1. Elle est plutôt récente, il y a 6 mois. Si ça se trouve, il y avait déjà Android 5. Pourquoi le mettre sur Android 2.1? Voilà, ça m'énerve. Et ça m'énervera sur tous les smartphones qui sont comme ça. Et voilà, je comprends pas. Donc c'est vrai que cette couleur est jolie. Donc là, comme je viens de vous le dire, je note vraiment sur l'édition limitée et pas sur le smartphone Liquid E. Donc comme la couleur est jolie, et que il est quand même pas trop cher, à cause du Android 2.1, 14 sur 20. C'est pas une horrible note, mais c'est pas non plus la très bonne note à cause du Android 2.1, qui est ce qui m'embête sur pas mal de smartphones de chez Acer. Et donc j'attends vraiment des nouveautés. On passe tout de suite au second smartphone. Donc nous revoilà, cette fois on va parler du New Touch, l'Acer New Touch, donc pas le P400. Donc c'est une version New Touch encore un peu plus ancienne. Donc il coûte 60 € maintenant, il est plus très très cher. C'est un smartphone qui a quand même presque 2 ans. Donc voilà. Donc 3,8 pouces, il est quand même plus grand que les autres de cette gamme-là, de cette gamme New Touch. Il est sous Windows Mobile 6.5 et là je suis heureux. C'est pas le dernier Windows Mobile, mais c'est un bon Windows Mobile quand même. Moi, mon point faible, c'est de nombreux bugs qu'il y a eu sur ce téléphone, notamment avec Internet et avec les appels. Donc, qui sont 2 fonctions aujourd'hui sur un smartphone qui sont obligatoires et qui aujourd'hui, il y a eu des problèmes chez Acer à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est pour ça que ma note est de 12 sur 20. Donc, je vais pas m'attarder sur ce smartphone, tout simplement parce qu'on a parlé quasiment de sa copie en 3,2 pouces tout à l'heure. 12 sur 20, c'est pas énorme à cause de ce bug, voilà. Donc, on passe tout de suite au smartphone suivant. Donc, tout de suite, on va parler du New Touch F200. Donc, le voilà, vous le voyez. C'est un Acer, il coûte pas trop cher, 55 €, mais vous allez voir que j'ai encore des problèmes avec. Ce n'est qu'un 2,8 pouces, il est vraiment tout petit. C'est même pas du 3,2 pouces, là c'est miniature vraiment. Donc voilà, il est tactile évidemment, comme tous les smartphones, mais tourne sous Android 2.2. Donc c'est déjà une amélioration par rapport au 2.1 qu'on nous a collé sur certains Acer. Mais c'est encore très loin. Donc j'accorde que c'est un smartphone qui a 2 ans. Mais ils auraient peut-être pu nous mettre Android 3. Donc bien sûr, tout ça, on peut les faire en mise à jour, mais au bout d'un moment, on ne peut plus les faire les mises à jour quand, par exemple, vous ne pourrez pas mettre Android 5 sur celui-là. Bref, voilà. Donc, voilà. Donc 55 €, il n'est pas trop cher. C'est ce qui a remonté très très légèrement ma note. 13 sur 20, donc c'est quand même un smartphone décevant. Pour être franc, voilà, il n'est pas de très très bonne qualité. Il se casse facilement la coque en plastique, on m'a dit. C'est plutôt étrange pour une coque en plastique, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un réel problème chez ce Acer et 13 sur 20. Voilà, on passe tout de suite au New Touch P300. Donc je n'ai pas de photo, du coup je vous mets la jolie pomme que nous avons comme logo. Donc c'est bien sûr un Acer, il est vraiment pas cher du tout, 25 €. Il a un écran de 3,2 pouces. C'est vraiment le très très bas de gamme du 3,2 pouces. Il y a pas mal de 3,2 pouces chez Acer. Et donc là, je pense qu'il va être bien noté. D'ailleurs, je le sais. Mais doutez-vous bien qu'il ait une bonne note, car Windows Mobile 6.5.3, 25 € et 3,2 pouces. Donc tout ça, ça fait que j'aime bien ce smartphone. Je l'ai déjà manipulé, même si là j'ai pas de bonnes photos. Du coup, je préférais pas vous mettre de photos parce que ça sert à rien si c'est une photo pourrie. Et donc, il est vraiment pas mal. 15 sur 20, allez. Voilà, 15 sur 20. C'est un des meilleurs Acer pour l'instant et c'est un peu dommage quoi que ce soit le meilleur Acer pour l'instant. Voilà, smartphone suivant.
Donc une fois de plus, je n'ai pas de photo. Et ben heureusement, hein, parce que là quand même, ça commence à me chauffer. Donc on passe au Acer Liquid E. Vous allez vite comprendre pourquoi ça me chauffe. Donc il coûte 346 €. C'est un des hauts de gamme vraiment de chez Acer, pardon. Il est sous Android 2.1. C'est bon, j'ai plus qu'à dire ça, vous avez compris ma note. Donc voilà, c'est du 3,5 pouces. Pour du 3,5 pouces et pour un Android 2.1, j'ai aucune raison de payer 246 € quoi. 346 €, oula. Ouais, donc c'est vraiment très logique pour moi de mettre une note tout simplement horrible. 8 sur 20. Voilà, il n'a même pas la moyenne là, franchement. J'ai aucune raison de mettre une bonne note. Voilà, pour moi, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et ça vaut pas le coup. Voilà. Donc, on continue tout de suite avec le B-Touch 140. Donc, je m'excuse vraiment, comme Acer n'est pas non plus la marque la plus connue du monde, j'ai du mal à trouver des photos officielles et les photos non officielles ne sont pas de très bonne qualité. Donc encore une fois, j'ai pas de photo. Donc c'est un Acer, évidemment, 70 €. Et ça m'a vraiment aidé dans mon choix, car il est 2 fois moins cher que la plupart du marché des 2,8 pouces. Et ouais, normalement un 2,8 pouces c'est plutôt cher. Donc ça m'a encore gêné qu'il soit sur Android 2.2, mais là vraiment, le prix, je pouvais pas y faire face. Le prix est vraiment exceptionnel. Donc un 16 sur 20. C'est une note vraiment de très très bonne qualité. Et voilà, je pouvais pas mettre plus non plus parce que ça me gêne encore beaucoup qu'on nous mette de vieux Android comme ça sur des smartphones plutôt récents. Et voilà, on passe tout de suite au Iconia Smart. Pas de photo encore une fois. Vraiment, je m'excuse. En plus, j'ai un petit bug d'internet, alors c'est assez dur de trouver les photos. Voilà, c'est assez long à les trouver, voilà. Donc il coûte 200 €, il fait 4,8 pouces. C'est le principal concurrent chez Acer du Samsung Galaxy S3. Donc c'est un des seuls grands smartphones qu'on connaît chez Acer. Que dire de plus, hein, on sait que d'habitude, ils sont plus habitués à du 3,2 pouces, à du 2,8 pouces. Là, c'est vraiment 4,8 pouces, donc c'est un très très grand smartphone. Donc, il est pas trop mal, car il y a une vieille version d'Android 2.3, mais la version d'Android 2.3 est pas mal quand même, et est limite équivalente à des versions qu'on trouve aujourd'hui avec des mises à jour. Donc, voilà. Donc ça reste un Android assez vieux, encore une fois, et c'est ce qui me gênera toujours. Donc 2.3, donc l'Android. Donc pour moi 14 sur 20. Voilà, c'est plutôt une bonne note quand même. Donc on passe maintenant au liquide métal. Donc oui, Acer ne sait pas choisir ses noms, je vous le confirme. Donc c'est un Acer, 220 €, Android 2.2, 3,6 pouces. Voilà, incompréhension totale. Pourquoi 220 €? Pourquoi cet Android pourri, encore une fois? Donc je dis pas que l'Android est pourri, même si je suis plus iOS. Mais pourquoi nous donner de vieux Android, encore une fois? C'est la question qui subsiste. Surtout pour un 3,6 pouces, je comprends pas les 220 €. Voilà, moi, mon Samsung avec lequel je suis en train de filmer, qui filme très bien, qui est un très bon smartphone en 3,6 pouces, je l'ai acheté 189 €, donc c'est assez cher. Et j'avais un Android 3,5 qui, à l'époque où je l'ai acheté, était le tout dernier Android. Donc, encore une fois, Acer se moque un peu de nous, ce qui lui vaut la note de 13 sur 20. Donc on passe tout de suite à des notes qui, je l'espère, vont monter un peu la moyenne. On passe au Acer Liquid 2110 Duo, donc qui est un Acer de 99 € sous un Android 2.3. C'est encore un vieil Android, donc pour moi 13 sur 20, j'ai rien d'autre à dire sur ce smartphone.
À part que voilà, c'est encore raté de la part d'Acer de mettre des vieux Android. Même si j'aime bien quand même le 2.3, alors 13 sur 20, voilà. Parce que le 2.3 reste un Android de qualité, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il rivalise encore les tout derniers Android et tout le monde n'a pas fait la mise à jour. Et le 2.3 d'Android est quand même pas mal. On passe tout de suite au Liquid Galant Duo. Donc très très bon smartphone. Là par contre, je l'ai testé même, c'est un de mes anciens smartphones. Je l'ai eu plutôt longtemps. Et donc je peux bien noter 160 €. Il est sous Android 4, enfin, un Android récent. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc 4,3 pouces, c'est plus gros. C'est plutôt un gros smartphone. Et c'est pas si mal que ça, mais vraiment quel plaisir d'avoir un Android 4. Voilà, donc voilà, c'est bien, surtout un prix qui est plutôt dans la moyenne. Donc pour moi, 16 sur 20. Bravo Acer, enfin une bonne note. Donc voilà, passons maintenant au Liquid Glow. Donc un Acer à 150 € qui est donc sans Android 4. Encore, merci beaucoup. Donc il fait du 3,7 pouces. Donc voilà, il n'est pas révolutionnaire, j'aime pas trop le design, donc voilà, c'est la seule chose qui va vraiment lui faire perdre des points. Pour moi, c'est son design, pas très très joli, pas de couleur disponible encore une fois, et ça, j'en parle même plus parce que sur la Acer, c'est tout le temps comme ça, mais malheureusement, dans pas mal de marques, il y a vraiment que Nokia ou Samsung qui, sur certains de leurs smartphones, se mettent vraiment à mettre des couleurs sympas. Donc là, il n'y en a pas. Mais ça reste quand même un bon smartphone, à part son design et ses couleurs, encore une fois. 15 sur 20, allez. On passe maintenant au Liquid Galant. Donc c'est un Acer de 180 € qui fait 4,3 pouces. Donc c'est quand même pas cher pour un 4,3 pouces. Surtout qu'il marche sous Android 4, encore une fois. Donc grâce à son prix, je vais dire que je l'aime bien. Je l'ai déjà testé aussi quelques temps. Allez, 17 sur 20, c'est pour l'instant la meilleure note donnée à un Acer. Et puis je vous le dis tout de suite, allez, c'est la meilleure note que je donnerais à un Acer. Voilà. Donc très bon smartphone malgré tout. J'aime bien ce Liquid Galant. Donc voilà. On passe maintenant au Cloud Mobile, le Acer Cloud Mobile. Donc là, 260 € pour un 4,3 pouces. Il est un peu plus cher, si je ne me trompe pas, que le Acer Galant Duo. Ouais, il est même assez cher, plus, hein, quand même, 100 € de plus. C'est plus le haut de gamme, en fait, et bah, de Acer au niveau 4,3 pouces. Il est sous Android 4 et il a vraiment un design pas mal. Mais quand même, pour un 4,3 pouces, le mettre 100 € de plus que la version moins stylée, non, ça le fait pas. 14 sur 20, ça reste une bonne note, ça reste un bon smartphone, je le comprends. Voilà, on passe maintenant au Allegro, donc tout sur un Acer. 285 €, c'est pour un 3,6 pouces plutôt cher. Mais quelle merveille, il est sous Windows Phone 7.5, c'est le tout dernier Windows Phone qu'on a vu sous... Oui, Windows Phone. Oui, donc... oui, je m'emmène les crayons avec Windows Mobile. Donc c'est un des derniers Windows Phone. C'est pas le dernier. Mais il est vraiment réussi pour moi, ce smartphone. Il est sous un bon Windows Phone. Et 16 sur 20, allez. C'est encore une bonne note pour Acer. Là, on a les notes qui remontent un peu, mais vous allez voir que ça va redescendre. Donc voilà, on passe aux 3 derniers smartphones avec le Liquid Express, un Acer à 295 €, qui est en 3,5 pouces. Et sous Android 2.3, là, j'ai rien compris du tout. Je sais pas si... Je me suis même demandé si mes informations étaient fausses, mais non, j'ai regardé sur plusieurs sites. Et vraiment, aucune raison de l'acheter. Je vous le déconseille fortement. 6 sur 20. Ouais, ça fait mal. Hein. Ensuite, on passe au liquide. Là, on a Acer à 346 €. qui coûte
qui est en 3,5 pouces. C'est très très cher pour du 3,5 pouces. C'est 150 € plus cher que la moyenne. Surtout qu'il est sous Android 1.6. Quelle horreur. Donc pour moi, ça vaut pas plus que 3 sur 20. Et ouais, je suis méchant, mais c'est mérité. Ensuite, un Liquid Mini. Donc, qui coûte 118 €. C'est un Android, donc 2.2. Il fait 3,2 pouces. Bon, voilà. C'est pas un mauvais smartphone. Mais voilà, c'est pas non plus la grande classe. Donc 12 sur 20. Voilà, j'ai fini de vous présenter les smartphones. Et tout de suite, la moyenne générale. Et la moyenne est de 11,6. Oui, Acer est juste au-dessus des 10. Donc voilà, donc je rappelle que ça peut varier parce que notamment il y avait pas mal de modèles chez Acer, donc voilà. Donc voilà, donc je referai très bientôt d'autres vidéos. Le prochain épisode, ce sera sur Alcatel. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rejoignez-moi et mes partenaires sur tous les réseaux sociaux. Salut!